Rebonjour, nous sommes avec Muriel. Bonjour Muriel. Bonjour. Alors, on est dans l'alcool, avec modération, bien sûr. Oui. Alors, une productrice de champagne. Oui, donc Vous venez d'où au niveau du champagne? Parce que c'est un peu vaste. On vient de la vallée de la Marne. Donc pas loin. Ah oui, vous êtes sur le nord du Champagne. Oui, donc on est à 50 km d'ici, à Barzy-sur-Marne. Et alors, donc c'est des champagnes Faye-Michel. Faye-Michel. Et ils ont fait pour le château qui est autour de nous, parce que j'allais dire derrière, mais on est dedans, de Villers-Cotterêts, ils ont fait une cuvée spéciale du château et qui s'appelle la cuvée du château et de la langue française. Parce que qu'est-ce qui s'est passé au château? En 1539, il y a l'édit de François Ier qui a obligé à parler français sur tout le territoire. Donc voilà. C'est la cuvée du château. Alors, dites-nous, un producteur de champagne, il a un métier qui est difficile. En fait, nous, on est vignerons indépendants, donc on fait tout de A à Z. On a nos vignes, on a notre pressoir, notre cuverie, nos caves. On commercialise nous-mêmes, on fait nos assemblages puisque je suis œnologue. Donc on maîtrise tout le travail de la vigne de A à Z. Alors, en parlant de la vigne, en ce moment, on fait quoi dans les vignes? En ce moment, on est en train de relever, donc la végétation a démarré et on a commencé à sortir les premiers raisins. Et on va canaliser. Ah déjà? Oui, les premiers raisins sont sortis, viennent de sortir il n'y a pas longtemps. Et on va relever, donc on va canaliser les pousses dans des fils releveurs pour pouvoir après ramasser les raisins. Voilà. Et vous taillez un petit peu en ce moment ou pas? Non. Donc là, la taille est terminée, c'était cet hiver. Ça s'est terminé au mois de mars. Ah, quand la végétation est partie, il n'y a plus de taille du tout. Hein. Tout l'hiver, 6 mois de l'année, on taille les pieds. Et après, la végétation démarre et donc là, on va attaquer le relevage. Les gelées, c'est fini. A priori, oui, c'est fini. Vous avez... Cette année, on est tranquille jusqu'aux Sainte-Glace, qui sont le 9, 10 et 11 mai. Donc c'était la semaine dernière. On craint les gelées et là, on n'a pas eu de gelée cette année. Donc il va y avoir une super production. S'il n'y a pas trop d'eau, si le soleil est de la partie... on est bien, on espère avoir une belle récolte. Alors, une belle récolte, c'est quoi? C'est pas forcément de la quantité. Hein. Non, c'est de la qualité, avoir des raisins en quantité quand même suffisante, mais aussi de la qualité qui soit bien mûre, sans maladie, et surtout mûre à la vendange, quoi. Alors, les vendanges, est-ce que dans le temps, la période de vendange a beaucoup évolué, si on prend une période de 30 ans? Oui. Avant, les vendanges, on pouvait les faire jusqu'à fin septembre, début octobre. Maintenant, c'est plutôt fin août, début septembre. Ah non, un mois, carrément. Oui, on a gagné 15 jours, 3 semaines, oui, facile. Et alors ce mois, on le récupère en début de saison ou non, du tout. Mais par contre, qualitativement, plus les vendanges sont tôt, plus c'est un grand millésime. Puisqu'il y a beaucoup de soleil et c'est vrai que la vigne ne souffre pas du tout de la chaleur et de la sécheresse. Et ça donne des raisins qui sont très concentrés en arômes. Et donc parfumé, et pour le champagne, ça fait des belles choses. Alors, vous êtes œnologue. Parlez-nous un peu de ce métier, parce qu'on parle œnologue, on goûte des vins, on n'a pas forcément le palais qu'il faut, ou des vins, des champagnes, ou tout ce qu'on veut. Alors, le métier d'œnologue, c'est quoi exactement? En fait, c'est travailler le vin. Donc, de la réception de la vendange au moment du pressoir, de la presse, la vinifier, faire les fermentations. Donc on a plusieurs fermentations en champagne, une fermentation alcoolique qui va transformer le sucre en alcool. Donc ça se passe en cuve juste après la vendange. Ça dure une semaine. On le fait à basse température pour préserver justement les arômes. C'est-à-dire basse température? En fait, on a des cuves en inox thermorégulées et on est à 15-16 degrés. Ah oui, donc dans une période où a priori il fait plus chaud. Quand il fait chaud, donc oui, on maîtrise, parce qu'une fermentation qui se déclenche, il y a une augmentation de la température. Et si on ne la régule pas, maîtrise pas, les vins peuvent monter à 30 degrés et donc là, on va abîmer la matière. D'accord. Donc on le fait à basse température, comme ça, on préserve tous les arômes du raisin. Et alors, vous faites des mélanges? Oui. Donc, quand on dit de faire un mélange... C'est les assemblages. Les assemblages, pardon, moi je ne suis pas du métier. Vous avez plusieurs raisins différents. Oui. Vous les... Voilà, on les assemble. Donc en fait,
Mais vous les assemblez avant de faire la pression ou après? On va presser par qualité. Donc en Champagne, on a 3 cépages. Un pinot noir, hein, qui est un cépage noir à jus blanc. Un pinot meunier, qui est le cépage de prédilection de la vallée de la Marne, qui est également un cépage noir à jus blanc. Et le chardonnay, cépage blanc à jus blanc. Ils vont être vinifiés séparément par cuve. Et au moment de l'assemblage, donc on va déguster chaque cuve. Donc nous, on en a une quinzaine de cuves, voire 20, ça dépend des années. Ça peut être des petites cuves, des grosses cuves, avec chaque cépage identifié. On va les déguster et en fonction des arômes perçus, on va assembler, on va prendre, par exemple sur la cuvée du château, il y a à peu près un mélange de 12 cuves différentes. On va prendre plusieurs cuves de chardonnay, plusieurs cuves de pinot meunier, et chaque cuve est différente. D'accord. Et c'est même si ça vient de la même vigne, ça peut être des vignes différentes. Voilà, même, ça peut être tout à fait, parce qu'en fait, ça va vinifier sur un petit volume ou un grand volume. Ça va pas être en même temps, ça va pas être le même jour, ça va pas durer le même temps. Donc chaque cuve est différente, a un goût différent, une odeur différente. C'est un... Et alors, quand vous faites votre mélange, vous mettez tout de suite en bouteille ou ça repasse par une cuve? Non. Alors, quand on met en mélange, on mélange dans on fait un assemblage dans une grosse cuve et après on le met en bouteille. D'accord. Et alors, je crois qu'il y a une première phase où il y a un bouchon temporaire. Ouais, voilà. Donc, quand on va mettre en bouteille, ça s'appelle le tirage en Champagne. On va garder au minimum 3 ans les champagnes sur latte, c'est-à-dire en cave. Ils vont reposer tranquillement. La fermentation va se faire en bouteille. Donc ça s'appelle la tête en bas. Voilà. La bouteille, elle est couchée. Couchée là. D'accord. La prise de mousse va se faire en bouteille pendant à peu près un mois. Donc les levures vont transformer l'alcool, le sucre en alcool et également dégager du gaz carbonique. On va obtenir 6 kg de pression. Ah oui, quand même. Oui, dans une bouteille, il y a 6 kilos. Et les levures, après, quand elles n'ont plus de sucre à consommer, elles vont mourir. Donc, il va y avoir un dépôt qui va tomber au fond de la bouteille. Et quand on aura besoin d'utiliser la bouteille, on va la remuer sur ancestralement des pupitres à la main. On le voit, c'est des petites machins. Et ça se fait de plus en plus en machine, ça s'appelle des gyropalettes, par 500 bouteilles. Le travail est le même et même beaucoup plus rigoureux qu'à la main. Et après, donc, on va dégorger la bouteille, on va évacuer le dépôt qui se trouve au fond de la bouteille et on va y rajouter une liqueur qui correspond à un brut. Donc, c'est en finale qu'on sait si on sait. Et on va rajouter un bouchon et le muselet. D'accord. Oui. Eh ben, c'est passionnant tout ça. Donc on vient de découvrir tout le chemin de la terre à la bouteille. Donc venez sur le marché du Festival des Mets et des Mots à Villers-Cotterêts, aujourd'hui, demain. Venez découvrir la cuvée spéciale du château, la cuvée de la langue française 1539. Merci Muriel et bon marché. Merci.